peut se lever, nous allons commencer la célébration. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles de roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Voilà, bienvenue en cette veille de Noël que nous commençons dès maintenant. Bienvenue à chacun, chacune, si vous êtes aussi de passage. Je rappelle juste par charité pour le prochain les mesures sanitaires, voilà, sauf pour le célébrant et les 2 leaders de chant. Normalement, toutes les autres personnes, merci d'avoir votre masque jusque sur le nez, voilà, parce que c'est charité pour les autres, ça nous permet de faire cette messe. Il y a des pays où on ne peut pas célébrer, voilà, donc on a la chance de pouvoir être là ensemble. Alors nous pouvons nous accueillir quand même les uns les autres en nous regardant, c'est Noël, c'est la fraternité autour de l'enfant Jésus, dans la crèche, qui est déjà l'église qui commence. Nous pouvons nous saluer par un geste, par un signe, un clin d'œil. Et on salue tous ceux qui nous suivent aussi sur Internet via les réseaux sociaux. Bienvenue à vous. Voilà, et on souhaite un bon Noël à tous ceux qui nous suivent sur YouTube aussi, qui nous suivront. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, dans la crèche, tout le monde peut se sentir bien. Dieu a choisi de nous donner rendez-vous dans un lieu qui est un lieu où vivent les animaux. Voilà, c'est même pas un lieu humain. Voilà, alors c'est Dieu dans sa délicatesse. Il veut que tout le monde se sente bien avec lui, même le pécheur, même celui qui se sent honteux, indigne. Tout le monde est le bienvenu le jour de Noël. Les bergers, les clochards, les pêcheurs, ceux qui se sentent loin de Dieu. C'est merveilleux. On est tous accueillis les bras ouverts dans la douceur de cette nuit qui commence, de l'amour de Dieu qui se visibilise dans cet enfant. Voilà, nous n'avons pas à avoir peur d'un enfant. Il ne nous juge pas, il nous tend la main, il nous regarde avec tendresse. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous. Nous avons trahi ta confiance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous désirons voir
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père. Amen, Amen, Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sans fin, pour le trône de David pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira, sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur, Dieu de l'univers. Parole du Seigneur. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans les premiers temps de l'Église, l'Évangile était raconté. Eh bien, aujourd'hui, Cécile va nous conter l'Évangile de Noël, sûrement comme le faisaient les premiers chrétiens. Ça y est, Marie et Joseph sont enfin arrivés à Bethléem. Cela fait maintenant 6 jours qu'ils sont partis de Nazareth. Et le chemin caillouteux, les nuits difficiles ont eu raison de la résistance de Marie. Il est vraiment temps pour eux de trouver un abri avant que la nuit ne tombe complètement. Joseph guide l'âne sur lequel est assise sa jeune épouse, enceinte, et sur lequel il a installé leurs sacoches avec leurs affaires. Ils vont d'auberge en auberge, de maison en maison, mais partout, tout est plein. En particulier, dans les salles communes, il n'y a bien sûr pas de place pour accueillir une jeune femme qui risque d'accoucher dans les jours qui viennent. À cause du recensement, parce que l'empereur a décidé de faire compter tous les habitants de l'Empire selon leur lieu d'origine, il n'y a plus de place nulle part. Et c'est ainsi que Marie et Joseph, de maison en maison, de refus en refus, arrivent jusqu'à l'extrémité de Bethléem, jusqu'à la toute petite maison d'un vieux cousin de Joseph, le vieux Moshé, qui vit là à l'écart depuis la mort de sa femme. Quand ils sont arrivés devant sa maison, Joseph aide Marie à descendre et comme la température commence à fraîchir, il détache son manteau et le pose sur les épaules de Marie. Et puis il frappe à la porte. Quand Moshé ouvre, il se retrouve en face d'un jeune couple tout couvert de poussière. Dans le jeune homme, il reconnaît son jeune cousin Joseph.
Et à côté, cela doit être sa jeune épouse. Mais lui non plus n'a pas de place. Dans une unique pièce, impossible d'accueillir une jeune femme enceinte. Mais un dernier coup d'œil sur le ventre imposant de Marie, sur ses traits tirés, sur sa pâleur, il est décidé, il les fait entrer chez lui. Il fait asseoir Marie sur un tabouret et tout en maugréant contre le recensement, les Romains, les aubergistes, il s'active dans la maison. Il tire de son coffre 2 couvertures bien épaisses, un peu rugueuses, qu'il met d'autorité dans les mains de Joseph. Et puis, tout en continuant à s'activer, il attrape une miche de pain, un bol d'olive, une cruche d'eau, une petite lampe à huile, une réserve d'huile, et il leur explique ce qu'il a décidé. Chez lui, c'est sûr, il ne peut pas les installer confortablement, mais juste derrière chez lui, dans une cavité au pied de la colline, il a installé son étable. Dedans, il n'y a que son âne, 2 brebis. Il y a largement assez de place pour eux. Et puis, il vient de changer la paille, elle est toute fraîche. Ils vont pouvoir s'installer. Joseph ne dit rien. De toute façon, il voit bien que Marie n'est plus capable d'avancer, d'aller plus loin. Alors, ils suivent Moshé. Ils le suivent juste à l'extérieur de chez lui, derrière chez lui, et ils peuvent s'installer dans l'étable. Tout est comme Moshé leur a dit. L'odeur sucrée de la paille fraîche, les bêtes qui sont là. Il fait bon, il fait tiède. Et pendant que Moshé s'occupe de l'âne de Joseph, il laisse le jeune époux s'occuper de Marie. Discrètement, il s'éclipse et revient avec un baquet d'eau avec lequel il lave les pieds de Marie, puis ceux de Joseph. Il ressort à nouveau discrètement, après un dernier coup d'œil jeté sur Marie, et il revient avec un baquet d'eau tout propre, des linges et du sel. Et se sentant inutile, maladroit, il ressort à nouveau. Joseph et Marie sont maintenant seuls dans l'étable. Et là, dans la douce tiédeur de l'étable, ils réalisent ce que le vieux Moshé a compris avant eux, que la naissance va avoir lieu cette nuit. Et c'est au milieu de la nuit que Marie met au monde son fils premier-né. Joseph aide Marie à laver l'enfant, à le frictionner de sel comme le veut la tradition, à le masser avec de l'huile, à l'envelopper de linge. Et puis une fois que Marie a nourri l'enfant, Joseph le prend délicatement dans les mains, ses grosses mains calleuses de travailleur, et avec tendresse, il berce cet enfant qui pleure. Il lui dit « Jésus, tu t'appelles Jésus. N'aie pas peur, petit enfant, je vais prendre soin de toi. » Puis il va rejoindre son épouse, lui prend la main tendrement, et ils restent là tous les deux à regarder cet enfant qui dort. Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Marie et Joseph sont seuls avec Jésus dans l'étable. Mais ils ne sont pas tout seuls dans les environs. Dans les environs, il y a des bergers, en haut de la colline, avec leurs troupeaux de chèvres et de moutons. Au plus profond de la nuit, ils dorment.
quand ils sont tout d'un coup réveillés par une immense clarté, une lumière plus forte que la lumière en plein midi, en plein été. Et dans cette clarté leur apparaît un jeune homme vêtu de blanc. Pour ces hommes simples, aucun doute, cet homme, c'est un ange de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et en signe de respect, ils se couvrent la tête de leur manteau. Et voici que l'ange leur parle. Ne craignez rien, je viens vous annoncer une grande joie. Aujourd'hui, à Bethléem, vous est né celui qui vient vous sauver, celui qui vient sauver tout le peuple. Et voici le signe que vous trouverez. Un enfant nouveau-né, couché dans une mangeoire, dans une étable. Et derrière cet ange, cet homme vêtu de blanc, apparaissent une multitude d'anges qui se mettent à chanter la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Vite, les anges en hâte se préparent. Ils rassemblent leur maigre possession. Il y en a un qui vérifie que les bêtes sont bien enfermées dans l'enclos de la nuit. Et vite, ils descendent vers Bethléem. En passant devant l'étable du vieux Mosché, ils aperçoivent de la lumière. Ils entendent les pleurs d'un nouveau-né. Pas de doute, c'est bien là. Alors ils s'approchent, mais au dernier moment, ils hésitent. D'habitude, ils ne sont les bienvenus nulle part. D'abord, ils sentent presque aussi fort que les animaux dont ils s'occupent. Et puis, on les traite facilement de vagabonds, de va-nu-pieds, de voleurs. Mais obéissant à la parole de l'ange, ils entrent et trouvent tout comme l'ange leur a dit. Et discrètement, ces hommes rudes vont s'asseoir dans un coin de l'étable et contemplent cet enfant nouveau-né. Le vieux Mosché, lui aussi, ça a été réveillé par les pleurs de l'enfant. Il a longuement hésité. Cela fait si longtemps qu'il est enfermé dans sa tristesse, depuis la mort de sa femme, qu'il ne sait pas quoi faire. Et puis, une idée lui vient. Il ouvre son coffre, il en sort une couverture de laine blanche toute douce, celle dans laquelle sa femme enveloppait leurs enfants quand ils étaient tout petits. Il y trouve une tunique presque neuve, une tunique de sa femme. Et ces deux trésors serrés contre son cœur, il sort, il s'en va vers l'étable. Au moment d'entrer, il entend des voix. Une colère le saisit chez lui des bergers. Et puis en entrant, il voit l'enfant nouveau-né, ses parents, les bergers qui regardent cette mangeoire. Et sa colère tombe. Il va s'asseoir à côté d'un jeune berger et tous ensemble, ils restent là à regarder cet enfant nouveau-né, cet enfant annoncé par les anges. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Ils restent là ensemble un moment. Et d'un coup, les bergers se lèvent, le cœur débordant de joie. Il faut que cette joie, ils la partagent avec tout Bethléem. Alors ils sortent. Ils sortent le cœur plein de joie, riant, chantant. Le vieux Mosché reste là un moment. Il offre la couverture à Joseph, la tunique à Marie. Et quelque chose dans son cœur s'ouvre, comme une porte.
La tristesse qui l'avait envahi il y a des années tombe, s'évanouit elle aussi, et fait place à une joie douce qui tout d'un coup ne demande qu'à déborder. Il sort lui aussi pour rejoindre les bergers dans les rues de Bethléem, annoncer la naissance de cet enfant, de ce sauveur. Et tous ensemble, ils se mettent à chanter. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Il écho de nos montagnes relie ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Alors juste, pour être pas long, m'arrêter sur la crèche. La crèche, on pense tout de suite à cette grange avec tous les santons. Mais le mot qu'il y a dans l'Évangile, 3 fois, il y a marqué un mot qui veut dire mangeoire, manger. C'est là où mange l'âne, où mange la vache qu'a le paysan au fond de son petit jardin. Et l'autre fois, on le trouve dans l'Évangile, c'est quand Jésus dit « Mais le jour du Shabbat, vous ne détachez pas votre âne de la mangeoire pour l'amener boire quand il a soif ?» Voilà, c'est sûrement comme une petite bûche qui est creusée, qui doit faire 30 cm, dans lequel on peut mettre un bébé. C'est comme un landau de bébé, mais qui était peut-être un peu surélevé. Et puis on attachait l'âne, la chèvre, si on était plus riche, la vache. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on sait de Jésus. On ne sait même pas s'il y avait au-dessus de lui un toit, des planches, si c'était une vieille cabane où on mettait la chèvre et puis ou l'âne ou la vache. Peut-être où il faisait un peu chaud l'hiver et on pouvait mettre peut-être un sans-logis qui passait par là. L'Évangile nous dit simplement qu'il était dans un landau. En tout cas, il ne nous dit même pas qu'il y avait quelque chose sur son toit. On nous dit qu'il n'avait pas de lieu, pas de place. Ce mot lieu, il est important dans la Bible parce que toute la Bible, on cherche le lieu de Dieu. C'est pour ça qu'on va lui construire un temple. Au désert, il va être sous une tente. Où est Dieu? On sait qu'il est plus grand que tout, mais il est au milieu de nous. Où est-il? Où est le lieu de Dieu? Et il y avait ce lieu très saint. Et là, on nous dit, en reprenant ce mot lieu, il n'y avait même pas un lieu pour lui. Même pas un lieu pour lui et Marie et Joseph. Et puis les invités à cette fête, c'est quand même le roi de la terre, Dieu lui-même qui vient. Eh bien, ce sont des bergers, et les bergers, il nous est dit, dans l'Évangile, on le sait par ailleurs, c'est des sans domicile fixe. Ils ont simplement à manger parce qu'ils gardent les moutons. Voilà, c'est leur boulot, ils vivent dehors, ils vivent de rien, c'est les plus pauvres. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Dieu, quand il se montre, il arrive dans cette mangeoire, on ne sait même pas s'il avait un toit, et les seules personnes qui sont là, c'est des gens qui vivent dehors. Il naît au milieu des animaux, avec des gens qui vivent dehors. C'est vrai que dans la Bible, Dieu est celui qui se cache. Dieu est celui qui se cache dans la Bible. Il se cache pour nous laisser libres parce qu'il est plus grand que tout. Vous savez que ce qu'on voit, on ne voit pas l'essentiel. Dans l'espace, on ne voit que 20% des choses. Enfin, on les imagine. Le reste, la matière noire, l'énergie noire, 80%, on ne le voit pas. On a du mal à le percevoir. Et quand on regarde le tout petit, on ne voit qu'une tranche de ce qui se passe. La plupart des choses nous échappent. Alors en plus, Dieu, qui est si grand, on ne le voit pas. Et quand enfin on va le voir, d'accord, il nous a parlé. D'accord, même si on ne le voit pas de nos yeux, de nos oreilles, on ne peut pas le toucher, le goûter, le sentir. Bien sûr qu'on a un sens
dans lequel il nous parle. Il a parlé aux prophètes, il a dit qu'il viendrait, né d'une vierge et s'appellerait Emmanuel. Il a dit qu'il déchirerait le ciel pour nous donner la joie dans nos tristesses, qu'il y aurait un Messie, qu'il descendrait lui-même, qu'il viendrait nous sauver. Il l'a dit à Moïse au buisson ardent. Mais là, quand Dieu va se montrer, pourquoi se montre-t-il comme ça? Il pourrait se montrer sur une pyramide, dans un palais, non. Il se montre de la manière la plus basse, la plus pauvre, la plus discrète, la plus fragile. On pourrait dire c'est un peu comme pour entrer en relation avec nous. Ce qu'on apprend dans l'événement de Bethléem, c'est que Dieu, il vient comme une petite personne humaine parce qu'il veut faire du personne à personne. C'est vraiment là qu'on est sûr que Dieu s'intéresse à chacun de nous. Avant, on n'est pas sûr. Il s'intéresse aux hommes en général, à tel peuple. Mais on n'est pas sûr que quelqu'un soit oublié. Là, on est sûr que non. Dieu, en se faisant homme, dit « Je veux être ton ami ». C'est ce que disait un enfant. Pourquoi Jésus est venu? Il voulait se faire des amis. Et donc, l'événement de Bethléem, en venant de manière si pauvre, pas comme un juge, parce que normalement, on attend un juge, on attend un roi, on attend quelqu'un de tout-puissant. Il y a quelque chose où Dieu s'ouvre à la relation avec nous. Il veut être notre ami. Il veut se mettre d'égal à égal. On a été petit bébé, il veut être petit bébé. Il ne faut pas qu'on ait peur de lui. C'est comme disait Saint Bernard, vous savez, ce grand moine du Moyen-Âge. « Seigneur, pourquoi tu t'es fait bébé à Bethléem ?» Et c'est parce que je t'aime. Voilà, la crèche nous dit déjà tout l'amour de Dieu et que Dieu nous tend la main pour être en relation avec nous. Et qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de maison. Jésus, vous remarquerez, quand il va grandir, il va habiter un petit peu chez ses parents, puis chez Marie à Nazareth. Mais après, il va se promener. Et en se promenant, il n'aura pas d'endroit où reposer la tête, parce que Dieu, ce qui l'intéresse, le lieu où Dieu veut être, c'est le cœur de l'homme. C'est au milieu de personnes qui se réunissent comme ce soir pour prier en son nom, au milieu de nous. Alors, ce soir, accueillons le lieu que Dieu veut, c'est mon cœur. C'est ça que veut dire la crèche, c'est ça que veut dire la mangeoire. C'est ça qu'il veut dire en étant SDF, sans domicile fixe, jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, avec un petit passage quand même chez lui à Nazareth pour être éduqué. Et alors, pour terminer, peut-être en ce temps de Noël, il nous montre un chemin que pour se faire des amis, pour être en relation avec les autres, il faut se faire petit, il faut faire de l'espace à l'autre. Et peut-être dans ces vacances où on va rencontrer peut-être un peu ce qu'on aime, peut-être pas autant qu'on aurait aimé, eh bien qu'on puisse avoir cette place discrète et fragile du petit enfant pour entrer en relation, pour pas venir sur l'autre en dominant, en sachant plus que lui, mais en lui tendant la main pour qu'une relation soit possible. C'est ce que Dieu veut avec nous. Est-ce que tu veux être mon ami? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous nous levons pour dire ensemble, c'est notre foi, cette magnifique foi chrétienne. Et quand nous dirons « Il a pris chair de la Vierge Marie », on peut soit s'incliner, soit s'agenouiller. En fait, comme vous voulez, mais on descend un petit peu, parce que notre Dieu, il est descendu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. On continue. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois Je crois en en l'Esprit l'Église, Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous prions le Seigneur pour ce monde et tous ceux qui nous entourent, qui en ont tant besoin, d'un sauveur. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens, que les chrétiens du monde rayonnent de ta lumière et la partagent avec ceux qui la cherchent et l'espèrent. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Seigneur, nous te confions tous ceux qui passent cette nuit dans la détresse. Apporte-leur ta paix. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Seigneur, en cette nuit où Jésus se fait tout petit pour venir à notre rencontre, donne-nous un cœur d'enfant spontané et confiant pour l'accueillir dans la joie. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Et on peut offrir chacun, dans le silence de son cœur, un visage, un nom de quelqu'un qui est triste, qui est malade ou qui n'a pas d'espérance en ce temps de Noël. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est le moment de notre offrande. Merci à tous ceux qui sont en quête prélevée. Mais voilà, pour les autres, merci pour votre générosité parce que voilà, la paroisse a besoin de vos dons. Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Pour ceci, vous avez aussi, quand vous sortirez sur la table qui est au fond de l'église, la collecte paroissiale, ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, vous pouvez déduire de vos impôts aussi ce que vous donnez, si vous donnez par chèque. Merci de soutenir les finances de la paroisse. Alors, les enfants, apparemment, vous savez danser sur Je chanterai de tout cœur. Est-ce que vous voulez venir pour apprendre la chorégraphie ? On peut venir devant l'autel et puis avec Rania, eh bien, on va chanter ce chant de joie. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa du ciel. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa du ciel. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa du ciel. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa du ciel. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous sommes rassemblés devant toi et dans la communion de l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur, notre Seigneur, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna,
à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec François, notre pape, Olivier, notre évêque, et tous ceux qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui nous ont quittés, endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur nos familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Peut-être en pensant aux membres de nos familles qui sont loin, en pensant aussi à tous les chrétiens réunis en ce soir de Noël qui fêtent la naissance de Jésus et parfois dans le danger d'attentats, dans des pays où ils sont persécutés, où ils se cachent, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Viens donner ta paix de Noël, la paix du Messie. Donne ta paix aux églises orientales, orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à tous nos frères chrétiens et leurs responsables. Et conduis-nous dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et là aussi, on va se donner la paix à distance, sauf si on est venus ensemble et qu'on mangera ensemble après. On peut soit se serrer la main si on est de la même famille, soit se saluer, que personne ne soit ignoré parmi nous, que tout le monde reçoive cette paix du Seigneur.
Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Toi qui es né à Bethléem, la maison du pain, dans une mangeoire, garde-nous, pain vivant pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, nous gardons une distance d'1,50 m entre nous pour ne pas nous serrer. Nous venons par les allées centrales et revenons le long des murs. Il y aura aussi 2 points dans la tribune en haut. ton sauveur, Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant, Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître
ceux qui l'aiment, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Que ta lumière brille, brille sur nous. 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 Que ta lumière brille, Brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur Jésus, que ta lumière brille, brille sur nous. 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 Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. Donc, il faudrait qu'on amène la table qui est à la sortie et la mette devant l'autel. C'est possible? Joël est là-bas. Amenez la table comme on va, avec les tracts qui sont dessus. Voilà. On pourrait les mettre là. Sur cette table, vous avez la brochure de la paroisse, si vous ne l'avez pas encore. Et puis,
la feuille qui vous parle de la collecte paroissiale. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore donné, qui permet de soutenir la paroisse. Voilà, ça vous explique pour qu'on boucle notre déficit, parce qu'on aura un déficit, étant donné les quêtes, étant donné le confinement, et puis pour nous aider à faire nos petits investissements, comme le coco que vous avez vu là, ou voilà, les caméras. Donc, n'hésitez pas à nous aider. On sortira par les deux portes des deux côtés. Je pense qu'elles sont déjà... Voilà, c'est très bien, ici, c'est très bien. Donc, vous avez les docks que je vous ai dit là. Vous sortirez par les deux côtés, après le champ de sortie, pour ne pas croiser ceux qui peut-être attendent pour la messe de 17h30. Donc, prenez votre temps de sortir, mais sortez des deux côtés. Donc, si vous repérez un ami, quelqu'un, vous allez plutôt du côté... voilà. Mais vous pouvez prendre le temps des deux côtés. On va ouvrir les portes latérales et laisser les portes du fond pour l'entrée de la prochaine messe. Voilà, et puis nous vous souhaitons un bon Noël à tous. Et puis vous avez des petites papillotes aussi, en particulier pour les enfants et pour les adultes gourmands, voilà, qui seront distribuées à la sortie. Bon Noël, joyeux Noël à vous et à tous les vôtres, et à tous les membres de nos familles dont on est séparés à cause de la pandémie, ou les pays où on n'a pas pu rentrer. On peut se lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, Dieu a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, vous tienne en sa bienveillance et vous nous unisse maintenant à l'Église du ciel. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons. On peut prendre nos clés, si vous avez des clés dans vos poches, pour pouvoir faire comme les petits grelots de Noël pour être dans la joie. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme et la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, éclaté de tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. De la crèche au crucifixion, Dieu se livre au profond mystère. De la crèche au crucifixion, il nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Joyeux Noël à chacun. Donc on peut sortir par
comme nous disait Michel, par les entrées latérales au-dessus, pour laisser les personnes qui sont pour la messe d'après pouvoir rentrer sans se croiser. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo.